Le port du masque n'est plus obligatoire dans la plupart des lieux publics, sauf pour les établissements de santé et durant les jours suivant votre isolement si vous avez eu la COVID-19. Mais surtout, n'hésitez pas à le porter si vous en sentez le besoin. Le gouvernement du Québec, fier présentateur de ce balado en 5 minutes. Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du masque. Depuis le 14 mai, vu l'évolution de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Québec a levé l'obligation du port du couvre-visage dans la plupart des lieux publics. On a donc le choix de le garder ou de l'enlever, et ça vient aussi avec plusieurs interrogations. Quand est-ce qu'on peut l'enlever? Quand est-ce qu'il faut le garder? Parce que oui, ça reste obligatoire dans certains lieux et certaines situations. Qui a intérêt à garder son couvre-visage? Et est-ce qu'on doit le porter le nôtre? En leur présence, voici Cybèle Olivier. Alors déjà, non, ne jetez pas vos boîtes de masques. Oui, depuis le 14 mai, le port du couvre-visage n'est plus obligatoire dans plusieurs lieux publics fermés ou partiellement couverts, et depuis le 18 juin, ce n'est plus obligatoire dans les transports collectifs non plus. On a donc le choix de le mettre ou non. Mais il existe encore des lieux ou des situations où on doit continuer de le porter. Ça reste obligatoire quand on va dans un milieu de soins, à l'hôpital par exemple. Même chose dans un CHSLD, public ou privé, un CLSC, une clinique médicale où exerce un médecin, une infirmière ou une infirmière auxiliaire. Il faut continuer à porter le masque dans ces milieux en raison de la forte présence de personnes vulnérables et parce qu'il est essentiel de protéger le personnel dont la présence est indispensable pour soigner. Dans ces milieux, à votre arrivée, il est possible que le personnel vous demande de porter un masque d'intervention. Et puis, évidemment, la maladie n'est pas disparue. Si vous avez la COVID-19, il faut s'isoler et durant les jours suivant votre isolement, généralement 5 jours, il faut continuer à porter le masque lors de toute interaction sociale pour protéger les autres et pour éviter de les contaminer. Et si ce n'est pas vous, mais une personne avec qui vous vivez qui a la COVID-19, il faut aussi porter le masque pendant 10 jours dès qu'on sort de la maison. Sinon, dans les lieux publics, le choix vous revient de le porter ou non. C'est un choix personnel, il ne faut pas se sentir mal si on ressent le besoin de le porter. Mais il y a quand même des contextes qui justifient le port du masque où c'est recommandé. Pour les personnes qui ont des maladies respiratoires, les gens vulnérables, immunodéprimés par exemple, dont le système immunitaire n'est pas assez costaud pour affronter les maladies en général, ou pensons par exemple aux personnes âgées. Tout le monde aime se promener, voir un film, aller au cinéma, s'acheter de la nourriture à l'épicerie, mais quand on a la santé fragile, c'est une bonne idée de continuer à se protéger avec un couvre-visage. Parce qu'il faut garder à l'esprit que le virus est toujours présent. Il y a des enfants ou des adultes, des gens qui sont malades, qui sont possiblement contagieux et qui peuvent ne pas s'en rendre compte parce qu'ils n'ont pas de symptômes. Donc il y a toujours un risque d'être infecté. Et ce risque, il est plus important quand on est vulnérable et les conséquences de la maladie peuvent être plus graves. Et puis, si vous ne faites pas partie des gens vulnérables, mais que vous êtes en présence d'une personne immunodéprimée, âgée ou vulnérable, il faut penser à elle. Quand on rend visite à ses grands-parents, par exemple, ça peut être bienveillant de porter le masque. Comme on le disait, on peut être malade sans avoir de symptômes, alors autant limiter le risque de contaminer quelqu'un à la santé fragile. En résumé, sauf exception, désormais le choix de porter ou non le masque nous appartient. Et si on en ressent le besoin, on peut choisir de le porter. Ce n'est plus une obligation, mais dans certains cas, plutôt de la bienveillance. Ouais, donc si vous vous questionnez en voyant quelqu'un porter le masque, dites-vous que c'est peut-être une personne immunodéprimée ou qui a des gens malades dans son entourage, ou peut-être tout simplement que cette personne préfère conserver cette habitude en public, et c'est tout à fait correct. Merci Cybèle Olivier, c'était en 5 minutes.